Les amis, demain, le Barça est à domicile et le Barça va accueillir Séville. Si le Barça gagne face à Séville, il reprend temporairement la première place parce que le Barça actuellement est troisième. Donc, on va repasser à un point de Girona. Girona qui est sur une très belle forme et qui doit confirmer face au Real Madrid. Ils sont à 6 victoires et un seul match nul. Le Real aussi qui a gagné son match hier. Donc, Barça doit absolument gagner pour être premier en attendant le résultat Girona-Real Madrid. Donc, Xavi, ça fait 2 matchs. Il est en mode de faire souffler certains joueurs à des postes clés. On a soufflé Lewandowski face à Mallorca. Ça ne nous a pas aidé. On a vu encore cette même rotation là, Ferran Torres à droite. Ça n'a pas aidé face à Celta Vigo. On s'est mangé 2 buts derrière et puis fait une remontada. Face à Mallorca, c'est la jeunesse qui est entrée et qui nous a aidé à porter le rythme dans ce Barça qui était lent. Oriol Romeu, qui est un joueur très très lent, les amis. Lent, qui ne fait pas progresser le jeu. Et on voit que Frenkie de Jong manque beaucoup à cette équipe au milieu parce que Gundogan n'est pas en forme, il faut être honnête. Face à Mallorca, il était perdu, il était complètement absent. On ne l'a pas ressenti. Le seul milieu de terrain qui a pesé, c'est Gavi encore. Gavi qui nous régale, qui essaye de combler cette absence-là de Frenkie de Jong. Cette rotation-là, ça ne nous aide pas. Et Xavi, certainement, va faire encore une autre rotation. Les rumeurs parlent de reposer Joao Cancelo. Joao Cancelo qui certainement ne sera pas titulaire. Donc, ne soyez pas surpris de voir Sergio Roberto titulaire face à Séville. Et je ne serais pas surpris si Baldé aussi, on va nous dire qu'il va être reposé et pour faire entrer Marcos Alonso. Donc, il faut qu'on s'apprête encore à un autre match qui va nous saouler. Voilà, moi, je m'apprête déjà à ne pas me fâcher, à avoir une première mi-temps où Séville va s'inspirer de ce que Celta Vigo nous a fait, c'est-à-dire bien défendre, attendre et jouer en contre. Essayer d'avoir des espaces derrière la défense du Barça et marquer des buts. Ter Stegen qui n'a pas été serein face à Mallorca. Il est fautif sur les 2 buts. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé à nos joueurs? Félix qui est passé à côté de son match. Il a touché un poteau. Il a essayé des choses qui n'ont pas fonctionné. Ferran Torres, c'est pas un titulaire. Désolé. Il ne sait même pas s'il a cadré un seul tir face à Mallorca. Rafinha qui marque, qui est passé décisif, qui aurait pu marquer 2 buts. Le face-à-face qu'il a raté. Et derrière, on se mange un 2-1. Et puis la jeunesse, Fermin Lopez, qui est entré, qui a marqué, qui égalise sur une passe décisive de Rafinha, mais qui était le danger principal du Barça, c'était Lamine Yamal, le gamin de 16 ans. C'est vrai qu'il n'a pas encore marqué depuis, mais il est le seul joueur qui était dangereux face à Mallorca. Tous les ballons arrivaient sur lui parce que c'est lui qui provoquait, c'est lui qui essayait d'apporter cette verticalité-là, ce rythme-là éliminé. Il n'y a que lui qui essayait de faire ça. C'est vrai que Rafinha a essayé aussi des choses, mais bon, ce n'était pas bon pour l'équipe. Donc, il nous faut déjà corriger cet aspect de rythme-là, les amis. C'était lent. Face à Mallorca, il nous faut apporter plus de rythme pour pouvoir bouger les blocs bas. Quand une équipe joue face au Barça et il est bloc bas, il n'y a pas des espaces, c'est compliqué de se créer des espaces, c'est compliqué de bouger les blocs bas, alors que le ballon doit circuler très vite. Et notre jeu qui est lent, Xavi doit corriger ça face à Séville. Donc, est-ce que Séville va venir nous marquer 2 buts et puis après Xavi qui va essayer de faire des réajustements, essayer de corriger ses erreurs? C'est ça la question qu'on se pose. Est-ce que Xavi va apprendre des 2 dernières rencontres? C'est ça la question qu'on se pose, les amis. C'est ça la question. Mais pour moi, je vois Lewandowski qui doit être titulaire pour ce match. Aligner un bon 11, marquer les buts et puis faire son remplacement après. Faire de la rotation après. C'est comme ça que moi je vois la chose. Donc je pense qu'il faut titulariser Lewandowski, Félix et Rafinha en attaque. Moi, je me dis que ça va aller. Parce que Rafinha, lui, fait des très bons centres. Il a donné un à Ferran, il n'a pas pu gérer. Il a donné l'autre à Félix, il n'a pas pu gérer. Il fait des très bons centres. Les centres, on sait que ça tombe sur un Lewandowski, il va savoir les gérer. Donc, les amis, je ne sais pas comment vous voyez le match, mais moi, je vois Séville bien défendre et attendre jouer en contre. Je ne les vois pas s'exposer parce que le Barça, on joue haut. On essaye de faire un pressing haut. Quand ça paye, il faut avoir des espaces derrière. Donc, je me dis que Séville vont
ils vont venir profiter de ces espaces-là pour essayer de nous faire du mal. Essayer de marquer 2-3 buts pour clore le débat et pour que le Barça n'espère pas une remontada. Donc c'est ce que je vois, ils vont s'inspirer de Mallorca, ils vont s'inspirer du Celta, ils vont s'inspirer aussi peut-être de comment l'Atlético a joué face au Real Madrid. Vous voyez, l'Atlético, ils sont bien défendus, ils ont joué en contre, ils ont gagné, ils ont marqué des buts. Ils ont profité des espaces. J'espère que Ter Stegen il va être serein. J'espère que le match face à Mallorca ne va pas le troubler. Il va pas être. On va voir comment il va se comporter demain. Les amis, dites-moi en commentaire comment vous voyez le match. Quels sont vos pronostics? Pour moi, le Barça doit gagner 3-0 minimum. Voilà. Parce que on sait que face à Séville, le Barça a toujours gagné. La saison dernière, c'était 6 buts dans les 2 rencontres. Donc, le Barça, généralement, déroule face à Séville. Donc, certainement, ils vont retrouver leur confiance avant le match de Porto demain. Et c'est important. Il faut gagner pour la confiance face à Porto. Si on perd, si on fait un match nul, c'est vrai que Séville, les 4 dernières rencontres n'ont pas perdu aussi que le Barça. Donc, c'est à voir ce que ça va donner demain, les amis. Donc, mais on espère un bon match. On espère qu'on corrige l'aspect du rythme, l'aspect défensif. Cette défense qui a été complètement embrouillée et qui a encaissé 4 buts en 2 rencontres. Il faut corriger ça alors qu'on était la meilleure défense la saison dernière. C'est compliqué notre début de saison avec cette défense-là, les amis. C'est vraiment compliqué. On a soufflé Koundé et on a vu ce que ça a donné. Donc, on espère que le Barça, ils vont corriger. On espère que Rafinha va faire un bon match. Et Lamine Yamal, pour moi, Lamine Yamal doit entrer en deuxième période, ainsi que Ferran Torres remplaçant. Là, Ferran Torres peut faire souffler Lewandowski en deuxième partie du match. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous.